Maréchal, une année s'est achevée et une nouvelle vient de commencer. En prenant la parole à l'occasion de la traditionnelle cérémonie de présentation de vœux, au nom de l'ensemble du personnel du secrétariat général, du cabinet civil, de l'état-major particulier et des entités sous tutelle de la présidence de la République, il m'échoit l'insigne honneur de vous présenter nos vœux de paix, de bonheur, de santé, de prospérité à vous-même et à votre auguste famille et à tout le peuple tchadien. Maréchal, l'année 2024 qui s'est achevée a été très riche en enseignements et marquée par de nombreux événements majeurs, dont les majeurs sont l'organisation du référendum constitutionnel, faite en fin de 2023, certes, mais dans l'actif de 2024. L'élection présidentielle et les élections législatives provinciales et communales. L'organisation de ces élections termine la mise en place de toutes les institutions sur lesquelles se fonde un État démocratique, fortement décentralisé, comme l'a adopté dans ses résolutions le dialogue national inclusif et souverain. Élu à une très forte majorité, en tant que président de la République, le peuple tchadien attend de vous, en retour, la mise en œuvre de votre programme politique structuré en 12 chantiers qui se décomposent en 100 actions. Le Tchad, notre pays, est en lui-même un vaste chantier à construire et dans ce sens, nous tenons à saluer la tenue des réunions sectorielles vitaux déclenchées sous votre égide, gage d'un nouveau départ. Le samedi 4 janvier, en vous rendant à Djarmaya, vous avez réalisé par vous-même le vaste chantier que constitue la refondation du Tchad. Pour sa réalisation, le pays a besoin de paix et de stabilité. Tout développement ne peut pas s'effectuer dans le désordre et l'instabilité. Tout développement rime avec paix. Dans un geste de générosité et de magnanimité, vous avez organisé le dialogue national inclusif et souverain qui a permis le retour au pays de plusieurs dizaines, voire des centaines de Tchadiens à regagner la mère patrie. Encore dans vos vœux du Nouvel An, vous avez réitéré votre politique de la main tendue pour parfaire le processus entamé. Nous vous exhortons à parachever la paix et la concorde entre tous les fils et les filles du Tchad. Vous avez fait de la politique de pardon et de réconciliation votre leitmotiv. Et c'est ainsi que vous avez gracié des centaines de Tchadiens qui sont entrés en conflit avec la loi, pour instaurer une paix définitive et contribuer à la paix des braves. Et comme on le dit, la paix n'a pas de prix. Maréchal, la paix est un combat de tous les jours, parce qu'il n'y a pas de paix définitive. Nous devons tous veiller à la préserver et la protéger. N'est-ce pas qu'en fin octobre de l'année dernière, les terroristes de Boko Haram ont lâchement attaqué les forces de défense et de sécurité et instauré pour quelque temps le désordre et la désolation. En prenant courageusement tous les risques, vous avez promptement réagi par l'opération Askanit, en votre qualité de chef suprême des armées, pour mettre hors d'état de nuire les assaillants de cette nébuleuse terroriste. En prenant courageusement tous les risques, s'il le fallait, et il fallait qu'on fasse un comeback historique, je voudrais rappeler ici que depuis le 22 avril 1900, des armées de puissances étrangères ont foulé le sol de notre pays. Et ils y sont restés pendant 125 ans, c'est-à-dire un siècle et un quart. Voilà qu'avec courage et détermination, Maréchal, vous avez mis fin à cette présence militaire.
N'est-ce pas qu'en mars 1966, le général de Gaulle avait reconnu que toute présence militaire étrangère dans un pays est une violation de sa souveraineté. Votre décision, prise le 28 novembre 2024, jour de la proclamation de la République du Tchad, de mettre fin à toute présence militaire étrangère sur le sol national, est un acte historique qui sera sans nul doute écrit dans les annales de l'histoire de la République du Tchad. C'est un grand acte de souveraineté et de liberté. Oui, liberté, que n'a guère chanté le grand poète Paul Éluard, et qui a écrit, et je cite, « Sur mes cahiers de collier, sur le sable du désert, j'écris ton nom. Sur les armes des guerriers, sur la jungle et le désert, j'écris ton nom. Je suis né pour te connaître et te nommer liberté. » Maréchal, avec la mise en place de toutes les nouvelles institutions constitutionnelles, en lieu et place de celles transitoires, l'année 2025 devient l'année 1 de l'ère post-transitoire. Je voudrais à cette occasion exprimer tout l'engagement et la détermination du personnel laborieux, civil et militaire de la présidence de la République, en qui vous avez placé toute votre confiance à vous accompagner dans vos exaltantes et nobles responsabilités. C'est aussi le lieu pour nous de vous réitérer notre serment inébranlable à traduire dans les faits vos instructions relatives à votre vision pour un Tchad nouveau, le Tchad de la refondation, de la paix, de la stabilité, dans lequel tout Tchadien puisse se sentir en sécurité. Le personnel de la présidence, debout comme un seul homme, ne faillira pas à sa mission délicate, car il s'agit pour lui d'œuvrer pour les questions d'intérêt national, notamment la justice sociale, l'équité et le renforcement de la démocratie. Maréchal, président de la République, chef de l'État, je ne saurais terminer mes propos sans vous féliciter pour votre élévation à la dignité de maréchal du Tchad, maréchal de la paix, maréchal de la sécurité. Je ne saurais finir sans non plus vous remercier pour l'intérêt particulier que vous accordez au personnel de la présidence dans sa noble mission de servir la République. Aussi, je vous remercie pour la confiance placée en ma modeste personne pour animer et coordonner la bonne marche de la présidence de la République. Sachez, maréchal, président, que je donnerai le meilleur de moi-même avec honneur et loyauté. Je vous remercie. Bonne et heureuse année 2025.